Les amis, on attaque une grosse vidéo qui sera peut-être en plusieurs parties d'ailleurs, puisque on va enfin attaquer la chambre de bébé. Et oui, la chambre de bébé, vous savez. Rachel est enceinte de 7 mois et moi je suis enceint aussi. Donc il y a une petite fille qui arrive dans cette maison et il faut lui faire une chambre. Alors quand on a pensé la maison, on a fait une chambre parentale en bas et on s'est dit que la mezzanine allait être dédiée aux enfants. Sauf que tant que le bébé restera un bébé, on voulait vraiment créer un espace à 3 sur la mezzanine. Donc on va garder notre chambre, la chambre de Luca, et en fait le bureau d'Emilien va se transformer en petite chambre, qu'elle puisse avoir un petit espace en sachant que les premiers mois elle sera avec nous dans notre chambre. Donc vous l'avez compris, on va créer une pièce supplémentaire dans l'usine. Ce sera sur la mezzanine à cet endroit. Donc là où il y a mon bureau pour l'instant. En fait là-bas il y a la chambre de Luca, la chambre enfant, et en fait on va la continuer jusqu'au bord de la mezzanine en rajoutant une pièce. On va même devoir rallonger un peu la mezzanine, vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Du coup ça va vraiment tout changer dans la maison, donc ça fait peur. C'est vraiment un truc qui fait flipper parce que cette belle vue du salon que tout le monde connaît et voilà qu'on voit à chaque fois, ce sera plus la même après. Ce sera plus la même du tout. Demain, on a une grosse livraison qui arrive pour nous livrer des rails, des placos, tout ce qu'il faut pour faire la pièce. Mais on va commencer dès aujourd'hui. Et vous allez voir que la complexité, c'est qu'en fait, le mur, on va devoir monter au bord de la mezzanine. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ce mur ? Il faut qu'il s'avance un peu pour qu'on puisse mettre le montant ici entre les deux Velux, puisqu'on voulait que dans cette pièce, il y ait un Velux qu'on puisse ouvrir, en sachant qu'on avait bien pensé les choses quand même, puisqu'il y a une évacuation ici, on a une VMC. Quoi ? On avait bien pensé. C'est la chance. C'est un coup de bol, on va le dire. Tu mens. C'est vrai qu'on a une bouche d'entrée d'air là-bas de VMC et c'est parfait parce qu'elle va tomber dans la chambre. Et en fait là ce que disait Rachel c'est que vous voyez le double Velux. Et bien l'idée c'est que la cloison de la chambre là qui sera au bord de la mezzanine, elle vienne taper pile poil entre les deux Velux. Et ce qui fera que l'un des Velux sera à l'intérieur de la chambre et l'autre sera dans le salon. Et donc le problème c'est que là la mezzanine, si on met la cloison en bord de mezzanine, et bien ça ne tombe pas pile poil entre les deux Velux finalement. Donc on va rallonger un peu le bord de la mezzanine pour tomber pile poil entre les deux Velux. Et c'est ça qui est un petit peu relou. C'est le destin parce qu'on n'avait jamais terminé cette partie-là, regarde là. Là ici il y a encore des trous. Il fallait vraiment qu'on retape tout et qu'on refasse le plafond. Et du coup le fait de faire la chambre enfant, ce sera l'occasion de faire la rambarde en même temps. Enfin vous le réclamez depuis des mois. Faites une rambarde chez Emilien pour les enfants, nanana. Vous avez raison et c'est le moment de le faire puisqu'il y a un bébé qui arrive. Donc on fera la chambre, le mur de la chambre et s'en suivra jusqu'à l'escalier une rambarde. On vous en dit pas plus pour l'instant parce que c'est encore en train de maturer dans nos têtes. Un garde-corps. Voilà. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Ce qu'on va commencer par faire c'est peut-être tracer sur les murs toutes les cloisons. Ouvrir le placo ici de la mezzanine parce qu'on va commencer à vouloir accéder à l'IPN pour, vous allez voir, souder des renforts pour rallonger la mezzanine. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Quelque chose à ajouter ? On a 15 jours. 15 jours. Pas plus. Attends, c'est quoi ça ? C'est 3 mois C'est ce que j'allais dire avec Jamel Debbouze, c'est quoi ? Avec combien de temps de retard ? Parce que là, il y a l'équation. 16 plus 12 égale 28. Les fondations, il faut compter 2-3 mois. 3 x 4, 9. 3 mois, ça ne semble pas très faisable, madame. En soi, il n'y a que 2 cloisons. C'est ce qu'on s'est dit avec Emilien. À chaque fois, on dit, mais ça va aller vite. Mais comme toute la maison, on s'est dit que ça allait vite. Mais ça ne va pas. Pour le coup, c'est une pièce en fait qui est un rajout et donc qui va s'appuyer sur 2 murs déjà existants, déjà peints, déjà enduits. Donc l'avantage, c'est qu'il y a juste 2 pans de murs à faire. Ça fait toujours plaisir d'en avoir moins. Et vous allez voir que dans l'intérieur de la chambre, on va même tricher pour pas faire des enduits et tout ça. Enfin voilà. Bref, on est parti. Bon, eh bien, j'ai monté la petite verrière pour la chambre d'enfant. Sauf que le bois est beaucoup trop clair. Donc moi, je vais venir foncer. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai monté en fait sans les verres. J'ai pas encore mis les vis au-dessus. J'ai juste mis les 2 vis sur le côté que je pourrais dévisser pour enfiler après les verres entre chaque montant. Donc voilà, elle est montée et je vais aller chercher du brou de noix pour pouvoir foncer le bois et avoir un peu ce que je veux parce que là c'est vraiment un bois jaune. Voilà, ça fera l'affaire.
peux tout casser? Oui. Oui? Quel plaisir. Ça fait vraiment bizarre de réouvrir la mezzanine là. On retrouve nos IPN. Tiens, on va voir si elle a plié, Rachel. Et commence tout. Tous les jours, elle me dit que la mezzanine va s'effondrer, j'en peux plus. J'en profite pour vous dire un petit peu notre idée. Comme ça, vous allez nous dire si c'est de la merde. L'idée, c'est de venir ici, fixer sur cette IPN des tubes en métal, paf, pour prolonger ici. Et on va en mettre plusieurs le long pour venir soutenir juste cette cloison là. Voilà un peu l'idée. Donc évidemment on va venir souder carrément ces éléments là, donc ça devrait pas bouger. Et le beau-père de Rachel, qui est soudeur, il va venir souder. Mais souvenez-vous, moi j'ai un nouveau poste à souder et ce sera l'occasion de le tester. Je vais continuer d'ouvrir. Bon, bah ça y est, on a maintenant accès à l'IPN. Ça fait tout bizarre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais placer mon niveau laser pour définir la cloison qui est rattapée entre les deux Velux là, pour connaître la longueur des morceaux de tubes que j'ai besoin en métal à venir souder ici, qui permettra d'aller les découper et puis de venir les souder après. Les amis, elle vient de mesurer l'IPN et je peux vous dire qu'on a bien fait de l'ouvrir cette mezzanine pour le mesurer parce que ça fait des mois qu'elle me bassine à me dire que ça va s'écrouler parce que l'IPN, elle fait que 16 cm d'épaisseur. Ouais, bah c'est pareil. Et là, elle mesure, elle fait 20. Bah les calculs de charge, c'est bon, c'est large. Oh là là, elle nous a mis la pression. Ouais, la boire aussi. Bon, comment on fait ça? On démonte ça? Ouais, ça on le sac. Et là, ce que je vais commencer par faire, c'est mesurer la longueur des tubes. C'est un beau millefeuille, vous avez vu ça? Et d'ailleurs, en parlant de millefeuille, je t'en ai acheté un. Bah oui, pour le goûter, mange-le. Non, mais on a bien travaillé quand même à deux. Je me souviens de cette laine. Ah, mais on en a fait des trucs là. On met un rail et on clipsait le rail comme ça. Tac. Mais oui, mais même, tu te rappelles à l'époque là, quand on a construit la mezzanine là. Ah, tu parles du début. Ah oui. C'est mon préféré. Allez la voir, c'est la numéro. Je sais plus c'est laquelle. Allez. Allez. Je mange un millefeuille et on s'attaque ça. Tu fais quoi? Bon, alors, on a placé notre laser qui déterminera la position de notre cloison côté intérieur. Donc on va venir taper à cet endroit-là, sur le petit rebord entre les deux Velux. Et ce qui nous permet ici de déterminer la profondeur des plots en métal qu'on doit faire. Et on a décidé d'en mettre 1, 2, 3, 4, 5, là où il y a les traits. Tous les 50 cm. Voilà, tous les 50 cm, il y aura un plot en métal soudé. Et par-dessus, on verra mettre un bastin. Comme ça, on a vraiment une résistance un peu partout, quoi. Et surtout pour prolonger le parquet, puisqu'en fait ici on est dans le vide. Ouais, on va prolonger l'OSB. Comme ça, on mettra du parquet ici. Heureusement, on en a encore en stock. Et ça, on va le saquer. Donc là, on va mesurer chaque plot. Parce que comme c'est un peu de biais, c'est des plots ont une taille différente. On mesure chaque taille de plot, on l'écrit là-dessus. Et après, il n'y a plus qu'à aller les couper, hein. Et on soude. On a dit 23. Vas-y, on va remesurer. On a dit 23, je sais plus là. 18,5. Plus, c'est simple. On a... 74, on dit, l'épaisseur de la cloison. Alors, il y a des gens qui lancent l'application Notes sur l'iPhone. Et il y a des gens qui collent un scotch derrière leur téléphone et qui écrivent Ouais, dessus. mais ça, c'est la méthode chantier. Parce que aller dans Notes, c'est déjà trop. Tu dois allumer ton écran. Là, tu vois, tu fais tes découpes, tu poses ton pen, t'as ton papier. L'écran, s'il se met en veille alors que t'es en pleine découpe, t'as toujours tes notes. Tu vois? Bon, on essaye de déterminer la position de la porte. Ça devrait être à peu près ici. On essaye de voir d'en bas. Ah ouais? Alors, vue d'en bas. Vue d'en bas, ça donne ça. La porte, elle est là, on la bouge plus. Et par rapport à l'intérieur de la pièce, est-ce que, une fois ouverte et tout, là, ça va s'ouvrir. Elle fait 73 du coup. Regarde où elle tape sur le mur, si elle est ouverte à fond. Voilà, c'est juste pour voir à peu près. C'est pour voir si elle s'ouvre à fond, mais elle s'ouvre à fond, donc c'est bon. Et là, si on met un meuble de rangement, ce sera un pas profond de toute façon. Ce sera un 35, ça suffit, je pense. Que ce soit pour des meubles enfants ou après pour un bureau, des papiers, c'est bien, tu vois. Mais dans tous les cas, on a 70, donc même si on veut mettre un meuble de 60, on a la profondeur nécessaire. Non, c'est bien. Bon bah vas-y, on change rien. On se remet dans les rails.
Expliquer, Emilien, ce que tu fais. Autour de la porte, on n'a pas de montant double, on aura 15 simples qui sera doublé au-dessus de la porte, mais sinon contre la porte, il fait 15 simples. Et comme on a 4,50 m, ils sont trop courts, à côté des montants de 4 mètres, donc on fait une rallonge. Avec un tasseau de bois. Avec un tasseau pour la solidifier, qu'il soit solide, et on vient visser le tasseau à l'intérieur. Ça nous fait un montant plus long. C'est un cas exceptionnel, c'est parce que vraiment nous, pour le coup, on double tous les rails puisqu'on a vraiment 4,50 m de hauteur sous plafond, même dans la petite chambre. Donc c'est plutôt cool, ce sera vraiment agréable. La chambre se dessine, on a enlevé le bureau d'Emilien qui se trouvait ici. Alors encore une fois, on vous l'a dit, c'est pas un super grand espace, mais c'est vraiment histoire de faire une petite pièce fermée. Et la hauteur sera vraiment super intéressante. Et voilà pourquoi on voulait garder le Velux, pour avoir une super belle lumière naturelle quand même dans cette pièce. Et ça prend forme, hein. Franchement, en une après-midi, on a bien avancé. Les petits poteaux. Petit point chantier au sujet de la porte, je vous montre rapidement comment on l'a fixé au montant, ça reste intéressant. Alors voici notre porte. Donc on a un montant simple de chaque côté qu'on viendra doubler dessus après. Ici en bas, notre rail qui est au sol, on a fait un pliage et une petite remontée ici pour renforcer ici le bas. Donc ça va être vissé directement sur le bâti. Ici ça va être vissé tout le long sur le bâti. De l'autre côté, la même chose. Au-dessus, pareil, on pose un rail. Comme au sol, une semelle qu'on vient replier cette fois-ci vers le bas pour refaire un nouveau renfort. Du coup là, la porte elle est maintenue. Ce qui est super important évidemment, c'est de faire tous les niveaux, donc avec des petites cales, positionner le bâti parfaitement de niveau avant de venir le visser au montant tout autour. Voilà. Et donc écoutez, on a à peu près la porte de la chambre qui est positionnée. Ça fait bizarre honnêtement, ça fait tout drôle. Mais j'aime bien le fait d'avoir une nouvelle pièce finalement, même si on a l'impression que ça rapetit ici le volume, c'est pas du tout gênant. Je pense que ça va être beau. Donc on va continuer. Le plus chiant arrive, hein, je vous cache pas. Ça va être l'arrondi. Évidemment, ça va être le plus complexe. Non seulement pour faire un rail en arrondi, pas en bas, hein, mais en haut, avec la descente de rampant. Ça va pas être simple. Je pense qu'on va tricher, on va essayer de trouver des solutions. Mais voilà, donc je mets ma porte de niveau, je la fixe au rail, on vient faire les renforts au-dessus, et c'est cool, on sera content d'avoir fait cette porte. Et on pourra même venir plaquer ici au moins un côté avec une laine, comme ça sera à peu près renforcé, ça tiendra, on sera serein. Ça y est, mon beau-père est là. Il a soudé les petites pattes à fixer ici sur l'IPN. Donc de base, on voulait en faire tous les 50 cm et au final, vu ce qu'il a préparé, on s'est dit que 3, ça allait suffire. Vous voyez, c'est les gros tubes qui se trouvent ici. Donc on va en fixer 3, un là et un à mi-chemin. Et on mettra le gros bastin qui est en bas pour pouvoir positionner la cloison dessus. Moi le blanc en haut c'est bien. C'est bien là. Nickel. Donc là ça va bien prolonger notre sol. Et là je peux monter dessus là. Ah ouais, tu peux lever. Tu peux sauter, il m'a dit. Tu peux sauter. Bah de toute façon, clairement, c'est juste pour soutenir une cloison quoi. Après, je vais rajouter des petits fonds. Et tu vas visser par-dessus, tu vois. Après, tu mets ça en dessous avec une rondelle s'il faut. Bah c'est super. Et là, merci on est beaucoup. Pile poil entre les deux Velux. Ce soir c'est fini, on t'envoie une photo, Fred, il y aura la verrière, Non, la cloison. T'avais le temps encore. On n'a pas le temps.
Bon, il est tard, mais ça avance bien ici. Vous avez vu, le beau-père de Rachel est venu. Il nous a installé les plots là en métal. Et du coup, j'ai pu fixer le bastin dessus. Donc là, on a quelque chose de solide, de costaud. On va pouvoir monter la cloison là le long du bastin, au bord. Ici, je vais venir remettre un morceau de bastin en triangle. On viendra remettre du parquet par-dessus tout simplement. Et voilà, Rachel est en train de faire de l'art. Donc elle est en train de faire le rail au sol pour la partie arrondie. Ça va, J'ai fait des trop grands triangles. Bref, je pensais que la courbe allait être plus serrée, alors que là j'aurais dû entailler seulement. Mais ça marche quand même. En fait, le principal c'est d'avoir l'arête pleine ici pour qu'on puisse visser le BA6 dessus. Bon, voilà l'arrondi. On est plutôt pas mal. On s'est servi d'un tapis. De base, j'avais fait un gabarit en carton. On a suivi le gabarit pour la courbe extérieure. En fait, on a eu coup de chance, Ouais. c'est que ce tapis-là, qui est dans la chambre de Luca, il fait 40 de rayon. Exactement la même chose que notre cercle. Donc on peut l'utiliser pour suivre et fixer notre cercle bien. Parce que l'idée, c'est vraiment, vu d'en bas, d'avoir la même courbe. Vous savez que la buanderie, là, on est vraiment parfait. Et encore une fois, il faut pas suivre ce que j'ai fait puisque mes triangles sont beaucoup trop importants. En bas, j'avais fait comme ça. Mais une entaille, ça aurait suffi. Si vous voulez faire une cloison arrondie, en tout cas, vous faites une entaille. Et en fait, votre rail va se plier tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire des triangles et de galérer comme moi. Bah là, on est bien. Alors, dans notre commande, en fait, on a pris 3 plaques de BA6 pour faire justement cette courbe jusqu'en haut, en la doublant. Puisqu'après, ici, au niveau des cloisons, on est sur du BA13. Donc, BA13 jusque là. BA6 doublé. Et on repart sur du BA13 par là. Bon alors pendant qu'Emilien finit la structure de la chambre, moi je vais commencer à plier les plaques de BA6 comme on avait fait pour l'arrondi de la buanderie en bas. En fait l'idée c'est de mettre ici des sacs très lourds. Ici j'ai récupéré une butée en carton pour pouvoir poser la plaque de BA6 là. Et en fait la plaque fait 120. La courbe on va la faire en plein milieu de la plaque et sur un rayon de 40 cm. Donc en fait il faudrait que la plaque soit vraiment courbée ici le long du mur. Donc on va l'éloigner de 60 cm du mur. Je vais commencer à humidifier la plaque et je mettrai des poids au fur et à mesure pour que la courbe se fasse naturellement sans casser la plaque. Du coup, notre verrière en bois qui va aller ici, ce qui est bien, c'est qu'elle fait 1m20 de large. Et ça, c'est plutôt bien parce que on pose nos montants tous les 40. Du coup, ça tombe bien par rapport au montant. Du coup, la verrière, elle va venir se caler contre ce montant-là. Ici, je vais venir mettre un rail en plus pour avoir quelque chose de plein ici et pouvoir visser dedans. Elle va venir contre ici. Ici, elle va se terminer pile poil au montant qui sera ici. Donc là, on aura deux autres montants entre deux. Ça va bien se terminer pile poil ici. On démarrera le BA6 juste après la verrière. Et donc, pareil, j'aimerais mettre une semelle dessus. Voilà, ça tombe bien, c'est cool.
potes, la partie arraillage se termine. Il reste encore l'arrondi. Et pour l'arrondi, bon, c'est un petit peu le plus compliqué parce que là, on fait vraiment à tâtons. Il n'y a pas de méthode. Surtout que ici en bas, bon, c'est plutôt simple. Par contre, comme il y a le rampant, c'est tout à fait plus complexe en haut de faire un rail arrondi. Du coup, on va faire comme s'il y avait un plafond droit. C'est-à-dire qu'on va faire un rail arrondi plus bas. Donc ça posera pas sur le plafond. On va juste maintenir les rails. Donc ici, on l'a déjà préparé. Rachel, elle me l'a fait. Je l'ai emboîté sur celui qui est posé au sol en fait pour lui donner la même courbe et vérifier que c'est ok pour qu'il soit pareil. Et en fait, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de le souder. Mettre des points de soudure pour conserver l'arrondi parfait et le transformer en un rail qui soit dur. Ce qui permettra d'avoir quelque chose de solide en haut, même si c'est pas tenu au plafond. Du coup, je suis en train de me chauffer, d'aller chercher le poste à soudure et mettre des points de soudure ici tout le long sur les ailettes une fois qu'elles seront positionnées correctement sur l'autre rail en fait. Donc on va voir si je le fais. Je réfléchis. Je cours, j'ai cherché des trucs, j'ai trop envie d'essayer. Hé, Ça tient pas. Tu vas passer pour un con. ouais. La matière, c'est pas... Attends, on essaye quand même. Même la boule, elle a envie de se marrer. Elle croit pas. Elle croit pas en ton idée. Non mais c'est bon, je vais pas faire ça tout le long. On va voir que ça va pas marcher de toute façon. Tu te casses la tête pour rien. Bon alors pour finir, on a fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Mettre un morceau de bois en arc de cercle qu'on a découpé le long de l'arc de cercle en bas et qu'on a vissé au-dessus. Et là, on a quelque chose de rigide. On n'a plus qu'à mettre maintenant tous les montants et à plaquer. On est en train de rigoler tout seul parce que hier à 1h du matin, on se disait bon, demain on torche la chambre, à 14h tout est raillé, à 18h tout est plaqué. Il est 19h et on vient de finir seulement le raillage. Mais franchement, on est fiers de nous. On a fait tout l'arrondi qui se trouve ici et on a terminé. Bon, le moment est venu de poser la première plaque arrondie sur l'angle. On a plaqué un premier côté ici là-bas. Donc on va plaquer tout l'extérieur. Et on va chercher la plaque. Ça fait depuis déjà plus de 24 heures que les plaques elles sont en train de plier et elles prennent leur forme. Après on pourra toujours ajuster sur l'arrondi, mais c'était important de leur donner leur forme quasiment finale avant, le temps qu'elles s'étirent et qu'elles s'adaptent pour éviter de les casser. J'espère que ça va le faire. On croise les doigts. Alors petit point d'étape les amis, on a commencé à mettre du coup le placo arrondi. Alors sa forme, on lui a donné en la pliant en bas, est presque parfaite. Ça nécessite quand même de recourber un peu et du coup ça demande quand même quelques efforts parce qu'en fait dès qu'on met une vis, on essaie de forcer la courbe avec une seule vis, ça passe au travers évidemment, c'est que 6 mm donc c'est pas évident. Donc là j'ai utilisé le serre-joint pour pousser un peu la plaque contre, comme ça là derrière on est pas mal. Du coup normalement je vais pouvoir visser, pouvoir tout visser là direct. Et après une fois qu'il y aura toutes les vis, je vais pouvoir enlever le serre-joint parce que quand il y aura 50 vis en plus, c'est ok, mais une seule vis, paf, ça passe au travers. Mais sinon, le rendu est vraiment beau déjà. J'avoue que j'ai envie de mettre qu'un BA6 et d'enduire pour être tranquille, mais il va quand même falloir mettre une deuxième couche parce que on n'est pas encore à l'épaisseur du BA13 qui est ici. Par contre, là-haut, je vous assure que ça va être vraiment la galère. C'est quand même super haut et on a des échafaudages un peu bancals, mais bon, c'est tout, hein, on fait gaffe. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, pas se précipiter. Mais là, c'est que le 3e jour qu'on est sur cette chambre et franchement, je trouve qu'on avance vraiment bien, sachant que Rachel est enceinte, donc elle peut pas faire. Il y a plein de trucs qu'elle peut pas faire. Et non, franchement, je suis content. Je pense que cette semaine, ça devrait être vraiment bien. En fin de semaine, franchement, en fin de semaine, on est ok hein, sur cette chambre normalement, sur la cloison en tout cas. Après l'intérieur, on va aménager. Rachel, du coup, elle commençait à faire les longueurs de parquet qui manquera pour la suite. Et vous voyez, c'est plutôt pas mal.